Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Surtout qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'adore mais que vous adorez aussi, on va parler cheveux et je vais vous donner toutes mes astuces pour avoir les cheveux de rêve. Clairement, ça fait des années que je cherchais une bonne routine capillaire, que je cherchais à avoir des beaux cheveux et quand j'entends avoir des beaux cheveux, j'entends avoir des cheveux longs, des cheveux qui sont beaux, qui sont brillants, qui sont pas gonflés mais qui ont un beau volume, qui sont souples, enfin vous voyez, clairement les cheveux de rêve et je peux clairement le dire aujourd'hui, j'ai enfin trouvé toutes les astuces et toutes les techniques pour avoir ces cheveux là et à l'heure actuelle mes cheveux ça a clairement été les cheveux que j'ai toujours voulu, ils sont hyper doux, ils sont hyper brillants, ils sont bien souples. Donc aujourd'hui je vais vous donner toutes mes petites astuces pour avoir les cheveux de rêve et vous allez voir qu'au final ça coûte pas si cher que ça d'avoir les cheveux de rêve. Alors moi ça m'a coûté une blinde parce qu'avant de trouver les produits que je vais vous présenter, les petites astuces etc, oui j'en ai testé plein des produits, j'ai testé plein d'astuces mais maintenant que j'ai tout en moi je peux vous dire qu'en vrai ça coûte pas si cher que ça. Donc je vais tout vous présenter et je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors vous allez voir ça va être assez simple entre guillemets, il y a que 5 étapes à suivre pour avoir les cheveux de rêve. Alors la première étape pour avoir les cheveux longs de rêve c'est bien évidemment d'avoir des cheveux longs. Alors je vous avais déjà fait toute une vidéo spécialement là-dessus, je vous la mettrai dans le petit si ça vous intéresse, mais en gros un truc très important à faire, enfin pour avoir des cheveux qui poussent beaucoup plus vite et ce qui m'a le plus aidé c'est clairement les compléments alimentaires. Avoir des cheveux en bonne santé c'est super important, c'est grâce à ça que vous allez avoir des cheveux qui vont pousser plus vite, mais les compléments alimentaires c'est ce qui aide le plus, ce qui aide le mieux en tout cas pour tout ce que j'ai pu tester. Donc pour ça franchement ceux de chez Luxel elles sont top, moi j'ai vu une réelle différence, mais sinon vous avez celle aussi de chez Beers with Benefit que je vous avais déjà présentée dans une ancienne vidéo et là c'est celle spécialement pour les cheveux. Ça se présente sous forme de petits bonbons ou de petites gélules et vous en prenez tous les jours et vous allez voir que ça aide vraiment à faire pousser vos cheveux, ça les rend plus forts, ça évite qu'ils tombent etc. Donc ça c'est une bonne base déjà à avoir, mais comme je vous disais j'ai fait toute une vidéo où je vous montrais comment j'étais passée de ça à ça assez rapidement. Je vous ai expliqué toutes les étapes, toutes les différentes astuces à connaître, à faire, à tester pour avoir des cheveux qui poussent rapidement et comme vous avez pu le voir ça a très bien marché sur moi et je sais que grâce à vos commentaires ça a très bien marché aussi sur vous. Donc si ça vous intéresse d'avoir une bonne base de cheveux longs, je vous retourne vers cette vidéo là. Donc voilà, donc on est là, on fait notre petite cure de compléments alimentaires. Moi en ce moment du coup je vous ai montré cela parce que c'est ceux que je prends, mais ceux Luxel ou même Sephora que je vous avais présenté dans ma vidéo sont top. Ok, donc maintenant c'est cool, vous avez une bonne base, vous allez avoir des cheveux qui vont bien pousser ou alors vous avez déjà les cheveux longs, mais ça fait pas tout pour avoir des cheveux incroyables. Moi vous le savez peut-être, j'ai plus ou moins toujours eu les cheveux longs et je n'en prenais clairement pas soin. J'avais des cheveux, c'était clairement de la paille, mais je les voulais tellement longs que c'était juste ce qui comptait pour moi et j'en prenais pas soin. Alors je peux vous dire un truc, c'est que mes cheveux avant, ils ressemblaient à tout sauf à mes cheveux là. Donc vous voyez il y a quand même une différence entre des cheveux qui ressemblent à de la paille et des cheveux bien lisses, bien souples qu'on a là. Donc c'est pour ça que la deuxième étape super importante pour avoir les cheveux de rêve, c'est tout simplement d'en prendre soin, d'avoir des soins qui sont adaptés à nos cheveux. Parce que bah comme je vous le disais, des cheveux en bonne santé c'est des cheveux plus forts, c'est des cheveux plus beaux, mais c'est aussi des cheveux qui sont plus longs. Donc comment j'ai fait pour passer à des cheveux hyper secs, hyper abîmés, hyper gonflés et qui ressemblaient à de la paille? Et bah j'ai tout simplement pris des soins adaptés à mes cheveux. Donc pour ça je prenais tout simplement un shampoing qui était adapté à mon cuir chevelu. Parce qu'en fait c'est très important à prendre en compte, le shampoing il est là pour laver votre cuir chevelu mais il n'est pas du tout là pour agir sur vos pointes ou pour les laver, puisque justement si vous lavez les pointes, si vous mettez du shampoing dessus, vous allez boucher en fait le cheveu et il va être étouffé et c'est pas bon du tout. Quand vous lavez les cheveux, vous lavez que le cuir chevelu et pour ça du coup en shampoing je vous avoue que ça c'est vraiment à faire en fonction de votre cuir chevelu. Si vous avez le cuir chevelu à tendance grasse, à tendance sec ou alors des pellicules etc. Pour ça moi je vous avoue que j'ai pas spécialement de shampoing à vous recommander, j'en ai testé énormément. J'aimais beaucoup ceux de chez The Body Shop mais malheureusement bah ça a fermé du coup je peux plus en acheter. Mais sinon bah par exemple en ce moment j'utilise un shampoing de chez Schwarzkopf, c'est le Gliss, le rose, qui est censé en fait venir resserrer le cheveu pour plus qu'il y ait de fourche et il est surtout très hydratant et moi c'est exactement ce qu'il me faut pour mon cuir chevelu, c'est un shampoing hydratant, mais je ne m'occupe pas de prendre un shampoing qui va me sauver mes pointes, c'est pas du tout le but et c'est totalement contre-productif. Après au niveau des shampoings, je les lave tous les 2-3 jours, je les lave pas tous les jours, mais du coup si notre shampoing ne va pas venir s'occuper de nos longueurs et de nos pointes, il faut utiliser un après shampoing et ça c'est vraiment un truc que j'ai rentré dans ma routine capillaire et pour lequel j'ai vu une réelle différence. Maintenant à chaque fois que je me lave les cheveux j'utilise un après shampoing. Je vous dis avant moi c'était un shampoing et basta et depuis que j'ai mis un après shampoing dans ma routine j'ai vu une réelle différence parce que du coup c'est ça qui va venir réparer et prendre soin de vos longueurs et de vos pointes et c'est là que vous allez pouvoir prendre du coup un après shampoing en rapport avec votre problème. Si vous avez les cheveux secs, les cheveux abîmés, les cheveux fourchus, les cheveux gonflés, enfin tout ce que vous voulez, c'est là que ça vient agir. Donc moi vous avez vu j'ai acheté la même gamme, je vous avais fait un petit haul mais des fois ça m'arrive de prendre des après shampoings qui sont pas de la même gamme, je m'en fiche. Là c'est un shampoing contre les fourches et qui vient hydrater et réparer les longueurs, c'est top, moi c'est totalement ce qu'il me fallait. Mais ça pareil j'ai pas vraiment de marque à vous recommander ou à vous conseiller, c'est aussi à vous tester. Moi
moi je trouve que ceux de grande surface sont très bien. Il n'y a pas forcément besoin de mettre 40 € pour avoir un bon après-shampoing. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à voir mes cheveux et à me dire ah non en fait c'est pas juste de la paille, il y a un potentiel, il y a un truc à faire, parce que du coup j'avais quand même un soin en plus dans ma routine, et le fait de le faire à chaque fois que vous lavez les cheveux, ça devient une routine. Moi je fais même plus attention, je fais shampoing et après shampoing à chaque fois, ça devient naturel et du coup ça me permet de réparer mes pointes, d'avoir des cheveux qui sont quand même plus doux, plus hydratés, etc. C'est top. Ça, je vous avoue, shampoing et après shampoing, pour moi, c'est le b.a-ba. Vous devez vraiment faire ça à chaque fois parce que c'est ce qui va vraiment venir prendre soin de vos pointes. Après, au fur et à mesure, et surtout maintenant que j'adore prendre soin de mes cheveux, j'ai rentré un produit incroyable. Alors j'en ai testé plusieurs, c'est les soins sans rinçage qu'on met en sortant de la douche. Je trouve ça vraiment top parce que ça prend pas trop de temps. Là, vous sortez, vous avez les cheveux mouillés, vous l'appliquez, vous brossez et basta, c'est terminé. Et en plus, c'est génial en fait. C'est un petit peu comme si je vous disais c'est votre skincare. Là, c'est clairement la crème hydratante et la crème solaire des indispensables. Le soin sans rinçage, je le vois un petit peu comme le sérum qu'on met sur notre visage et qui vient vraiment agir sur nos problèmes de peau. Vous voyez un petit peu la comparaison. Alors j'en ai testé plusieurs de plusieurs marques différentes et je vous avoue qu'en ce moment j'utilise celui-ci de chez Garnier. Donc vous voyez, on est clairement sur des produits qui sont abordables et qu'on trouve partout, donc je trouve que ça c'est vraiment top. Soin sans rinçage hydratant. Pour les cheveux déshydratés, ça va adoucir et faciliter le coiffage sans alourdir les cheveux. Donc c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas, en vrai c'est top et je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien. Franchement, si vous êtes comme moi et que vous avez les cheveux à tendance très sec, très texture paille et abîmés, ce produit là, ça fait pas longtemps que je l'ai et j'ai vu une réelle différence. Je me demande même si c'est pas ça qui me fait des cheveux incroyables. De toute façon, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse, mais en gros ça se présente sous forme de crème et quand mes cheveux sont mouillés, je viens en mettre une bonne noisette et je l'étale dans mes cheveux. Je me brosse les cheveux, après vous les séchez, moi je laisse sécher naturellement et le lendemain, mes cheveux ils sont tellement doux, incroyable. Non mais je peux dire adieu aux fourches, adieu aux cheveux secs, etc. Et ce produit là on est pour beaucoup pépite. Donc ça c'était pour ce que je faisais à chaque fois que je me lavais les cheveux et vous verrez déjà rien qu'avec ça vous verrez une énorme différence, mais c'est pas tout, nous on veut vraiment des cheveux de rêve, donc c'est vrai que ça demande quand même un petit peu d'entretien, c'est comme une belle peau. Et ensuite du coup on va parler de masque pour cheveux qui est donc à faire normalement une fois par semaine. Je vous avoue j'ai beaucoup de mal à m'y tenir parce que ça prend quand même du temps, il faut le laisser poser, etc. Donc c'est vrai que bon, j'ai un petit peu plus la flemme, mais c'est pas négligeable du tout. Les masques ils ont quand même des propriétés qu'on retrouve pas dans les shampoings, après shampoing, soin, dans le rinçage, c'est quand même beaucoup plus intense et c'est vrai que ça répare beaucoup plus en profondeur le cheveu, ça le rend beaucoup plus beau, donc c'est pas négligeable. Et donc ça va faire une fois par semaine. Des masques, j'avoue que j'en ai testé plusieurs et il y en a surtout plusieurs où je ne voyais pas la différence. Alors c'est vrai que comme je vous disais, c'est comme la skincare, faut le faire sur la longue durée pour voir une différence. C'est vrai que si je fais un masque une fois par mois, il faut pas que je me plaigne de pas voir les résultats du masque. Ça peut pas forcément être instantané, mais j'avoue que moi j'aime bien quand même me dire ok, je l'ai pas fait pour rien, et le masque que je vais vous présenter là c'est le cas. Quand je le fais, je vois clairement que je l'ai fait et ça reste sur toute la semaine l'effet. C'est clairement un masque que j'ai acheté grâce à TikTok, c'est un masque de chez Shiseido, c'est une marque coréenne et c'est le Fino. Donc il se présente comme ceci, à l'intérieur c'est comme ça et en fait je pense que si vous avez vu passer, c'est un masque avec une texture assez particulière, comme s'il y avait des petits filaments, vous savez, un petit peu collants dedans. Et je ne sais pas quelle magie ils ont mis dedans, mais il est vraiment incroyable ce masque. Je le fais, je sais direct que je vais avoir les résultats en sortant de la douche, donc j'ai un petit peu moins la flemme de le faire du coup. Il est top, il vient vraiment réparer le cheveu, il vient resserrer pour éviter les fourches, etc. Mais surtout, il va rendre les cheveux brillants. Pas brillant gras, hein, vraiment un beau brillant, des cheveux soyeux, enfin, il est fou. Mais l'odeur... Et arrête sur vos cheveux. Limite vous allez sentir toute la semaine que vous avez fait ce masque là dans vos cheveux, même si vous les relavez tellement ils sentent bon. La dernière étape de soin que je peux vous présenter, c'est celle à laquelle je m'y suis le plus tenue. Alors bien évidemment sans compter shampoing après shampoing, soin sans rinçage. Comme je vous l'ai dit, ça s'est rentré dans ma routine. Mais le soin que je tiens le plus et que je fais vraiment toutes les semaines, c'est les bains d'huile. Alors j'ai mis un petit bout de temps avant de m'y mettre à faire des bains d'huile régulièrement et c'était pas faute pourtant d'entendre partout que c'était miraculeux, vraiment que c'était une technique de fou. Et donc il y a quelques mois maintenant, j'ai décidé de m'y tenir et de vraiment le faire une fois par semaine. Au pire c'est pas grave, c'est un jour où on se plaque les cheveux, ça se voit pas, c'est miraculeux, vraiment ça change tout. Alors les bains d'huile vous pouvez le faire avec différentes huiles comme vous voulez. Moi ce que je peux vous recommander c'est clairement d'utiliser cette huile de soin de chez Aromazone parce qu'en fait elle est clairement faite pour ça, il y a déjà tout dedans, vous n'avez pas de mixture à faire, vous avez juste à directement l'utiliser et je trouve ça vraiment super pratique. Donc c'est écrit que ça réunit les huiles les plus efficaces pour fortifier, stimuler la pousse, apporter de la brillance, de la souplesse et de la douceur aux cheveux. Donc du coup ce que je fais c'est qu'en gros je vais en appliquer une petite quantité quand même assez généreuse sur toutes mes longueurs. J'incite au niveau des pointes parce que c'est souvent là où mon cheveu est le plus sec. Je fais ça souvent en fin de matinée et le soir je viens bien laver mes cheveux pour enlever tout le résidu d'huile qui a posé toute la journée. Et en fait le soir une fois que je me lave les cheveux je retrouve vraiment un cheveu très souple, très brillant, très léger, très hydraté. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à ne plus avoir les cheveux qui ressemblaient à de la paille. C'est là que j'ai retrouvé un cheveu comme vous voyez très brillant,
et je pense que ça se voit ici, surtout que j'ai les cheveux assez foncés et on arrive à voir qu'il n'y a pas du tout de fourche, de pointes abîmées, etc. Mes pointes sont hyper douces et ça je ne pensais jamais retrouver des pointes douces parce que mes cheveux c'était tellement secs, je vous promets, que j'avais l'impression que je pouvais juste couper et pourtant même quand je coupais je retrouvais très vite mes cheveux très secs. Donc pour moi le truc vraiment miraculeux si vous avez des gros problèmes, c'est le bain d'huile. Donc voilà ma petite routine que je me suis créée et qui m'a réellement changé ma nature de cheveux et j'avoue que j'en suis beaucoup trop fière maintenant. Puis même c'est quand même beaucoup plus agréable. Là ok j'ai fait un brushing, mes cheveux sont comme ça, mais même au naturel j'ai jamais eu des cheveux aussi brillants, aussi lisses, sans fourche. Enfin mes cheveux étaient vraiment loin de ressembler à ça avant quand j'étais cheveux naturels. Après l'étape 3 et 4 se ressemblent quand même un petit peu parce qu'en fait on va parler surtout de coupe de cheveux dans le sens où moi je vous ai dit que ça là actuellement ce soir par exemple c'est clairement les cheveux que j'ai toujours rêvé d'avoir et ça va aussi dans la coupe et dans la forme de mes cheveux. Donc moi j'avais les cheveux lisses, très droits et très gonflés en fait, et c'est vrai que après quand on me parlait de cheveux volumineux et tout j'étais en mode ah non moi je veux pas du tout de coupe volumineuse, je veux que ça enlève tout ça. En fait c'est parce que je savais pas faire la différence entre des cheveux gonflés et des cheveux volumineux et c'est vrai que du coup maintenant j'aime mieux les coupes quand même assez volumineuses, les boucles etc, parce qu'en fait j'ai su faire la différence. Donc au niveau de la coupe, moi ce que j'ai bien aimé faire vu que j'avais les cheveux assez longs et assez épais quand même de nature, ça a été une butterfly cut dans le sens où c'est un dégradé, vous savez vous avez pas toutes les mèches qui sont à la même hauteur. Alors je vous avoue que moi ma coupe ça n'a pas du tout été celle la plus réussie, mais j'aime bien cet effet de dégradé dans mes cheveux qui me donne du coup un petit peu plus de volume et qui du coup se prête mieux à ce genre de coupe que je voulais réaliser. Ça voilà c'est totalement personnel, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, vous pouvez garder vos cheveux comme ils sont, c'est vraiment une question de goût, c'est juste que moi je vous parle de mes cheveux de rêve, donc je vous parle un petit peu de la coupe qui je trouve se prête mieux à mes cheveux. Et je pense qu'avec mes cheveux secs, abîmés et gonflés à l'époque ça aurait pas du tout rendu beau, et que maintenant que j'ai des beaux cheveux entre guillemets, ça se prête quand même beaucoup mieux. Donc ça c'était l'étape numéro 3. L'étape numéro 4 c'est de maîtriser le brushing. Donc je vous avoue moi avant j'avais les cheveux gonflés, je cherchais juste à avoir ces cheveux beaucoup moins gonflés, enfin cette touffe quoi, donc je les lissais juste, les boucles j'arrivais pas à en faire ou alors ça tenait pas, et en fait avec des cheveux en meilleure santé je vous assure que tout se passe bien mieux et j'ai appris à maîtriser un petit peu l'art du brushing, de faire des boucles etc. Déjà très important, à chaque fois que j'utilise des sources de chaleur je mets un protecteur de chaleur. Celui que j'ai en ce moment il est plutôt top, il se trouve chez Normal, donc si ça vous intéresse vous pouvez le trouver là-bas. Et ensuite j'ai plusieurs techniques, j'ai comme je vous avais montré sur ma vidéo Amazon une brosse soufflante, donc c'est vrai que ça c'est très pratique, vous venez pré-sécher vos cheveux, vous prenez votre brosse soufflante et là vous pouvez vous faire un brushing, donc soit venir sécher vos cheveux de manière à ce qu'ils soient raides, bien lisses, bien brillants, sans fourche, ou alors faire un peu cet effet ondulation que je retrouve juste ici. Ça m'arrive aussi très bien de me lisser les cheveux, de les laisser naturels ou alors de les boucler. Alors j'adore les boucler, moi je boucle toujours mes cheveux au lisseur. Pour ça c'est très simple, je sépare mes cheveux en deux parties, je prends mon lisseur et je viens faire en fait une petite torsade avec et je le tire vers le bas et c'est ce qui va donner cet effet un peu de wavy comme vous pouvez le voir sur la vidéo et c'est ce que j'aime le plus faire. Et vous voyez là je les ai faites avant-hier mes boucles et on a cet effet d'ondulation qui reste et ça je suis complètement fan. Limite c'est le jour d'après que je préfère parce que quand les boucles se sont un petit peu relâchées je trouve qu'on a un effet un petit peu plus naturel qui rend bien mieux. Mais ça c'est à vous de voir, de tester qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez faire des ondulations avec un lisseur? Est-ce que vous préférez utiliser un boucleur? Est-ce que vous préférez les laisser naturels, les lisser? Utiliser une brosse soufflante, il y en a plein c'est vrai maintenant sur le marché. Moi je vous avais présenté la mienne, c'est une Babyliss, elle est super bien. C'est vrai que c'est très pratique mais il faut tester et vous allez voir qu'au fur et à mesure de tester vous allez trouver ce qui vous convient le mieux. Mais vous allez voir, apprendre à savoir se coiffer ça fait aussi que le cheveu il rend beaucoup plus beau parce que du coup vous allez réussir à faire ce que vous souhaitez, l'idée que vous en avez. Vos cheveux vu qu'ils sont en bonne santé, ils sont bien souples, ils vont bien se prêter à tout ce que vous voulez faire, ça va rester, vous allez voir que ça va être top. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez un petit peu plus de tutos, après ça je vais vous en faire, ça va être un petit peu plus simple sous le format de TikTok donc n'hésitez pas à me suivre. Donc là on a tous nos petits soins, on a notre façon de se coiffer, on a trouvé ce qui nous plaisait. On va pas se mentir, on a utilisé souvent des sources de chaleur et qu'est-ce qu'on peut voir revenir, c'est souvent vous avez plein de petits baby hair qui vont ressortir et ça c'est tout à fait normal. C'est pas forcément des fourches, c'est juste que c'est des cheveux qui sont plus courts donc forcément quand vous allez vous coiffer les cheveux ils vont ressortir et je vous avoue des fois on est d'accord ça gâche un petit peu le style de notre coiffure et ça si vous me suivez vous l'avez senti venir gros comme une patate, c'est bien évidemment l'huile de chez Gisou. Alors c'est clairement mon produit préféré et ça se voit parce que je l'ai vidé, mais regardez ce que j'ai reçu hier, une vraie fan de ce produit là. Ça pareil ça m'est devenu un indispensable, c'est quelque chose que je mets tous les jours dans mes cheveux. C'est des huiles sèches, des huiles pour les cheveux qui vont venir hydrater, enlever les baby hairs, les frisottis etc. C'est mon indispensable, c'est clairement le soin que je mets quotidiennement dans mes cheveux et surtout après un brushing, vous allez voir ça change tout. J'en ai testé plusieurs, il y en a vraiment plein sur le marché, il y en a plein qui sont bien. J'aime beaucoup celles de chez Moroccan Oil, celles de chez Nux aussi qui sont top, mais rien ne détrône l'indétrônable, je vous en parle tout le temps, c'est pas pour rien, c'est celle de chez Gisou. Alors chez Gisou ils ont plein de produits pour cheveux, ça me fait rêver vraiment. Déjà je suis
totalement fan de l'odeur. Ça c'est le genre de produit, on n'en parle pas assez mais ça laisse une odeur sur vos cheveux, c'est comme un parfum en fait pour notre corps. Et bah là c'est un petit parfum pour cheveux. Ce petit format là coûte 22 €, donc c'est vrai que par contre c'est le produit le moins donné de cette vidéo là. Je comprends qu'on peut pas tous se le permettre. Donc c'est clairement un best-seller dans la marque. C'est une huile capillaire multi-usage qui hydrate intensément, stimule la brillance et lisse les frisottis. Il n'y a aucun mensonge sur ce produit là. Quand vous le mettez vous allez avoir des cheveux qui vont briller du feu de Dieu. Et encore une fois sans l'avoir alourdi, sans le rendre gras etc. Vraiment ça enfuit ce genre de produit. Ça vous pouvez y aller les yeux fermés. Ce que je fais c'est sous forme de petites pipettes, donc c'est hyper pratique. Je prends ma pipette, j'en mets un petit peu dans ma main. Je viens chauffer l'huile entre mes doigts et je l'applique en fait sur mes longueurs. Et aujourd'hui j'ai fait des boucles donc je vais venir l'appliquer en fait en redessinant mes boucles. Et au niveau des cheveux je vais vraiment venir aplatir pour que ça retire tous mes petits baby hairs. Ça va vraiment venir les lisser et c'est clairement ce qu'ils vendent en plus. Et ça pareil, c'est comme un sérum que vous mettez quotidiennement sur vos visages. En fait si vous le mettez quotidiennement, vous allez voir en fait qu'à la fin vos petits baby hairs ils vont naturellement venir se plaquer avec vos autres cheveux sans que vous ayez à mettre ce produit là. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en plus de ça, ça rajoute quand même une dose d'hydratation. Si on a mis de la chaleur sur nos cheveux, c'est vrai que on vient quand même un petit peu les assécher. Ça fait du bien de venir ajouter quelque chose d'hydratant dessus pour pas perdre nos beaux cheveux. Moi je m'en lasse pas. Si vous en avez d'autres à nous conseiller, n'hésitez pas. Moi je suis preneuse parce que c'est vrai que c'est pas donné, mais je sais que c'est un produit qui marche, donc c'est vrai que j'aurais du mal à aller voir ailleurs parce que je sais que c'est grâce à ça qu'en fait après m'être coiffée moi j'ai aucun frisottis, mes cheveux restent bien lisses même quand je fais des boucles etc. Donc bon, je l'adore. En tout cas c'est vraiment grâce à ces produits là spécifiquement. Sincèrement je pourrais vous en présenter d'autres mais ça ne marchera jamais. Je sais que quoi qu'il arrive je retournerai toujours vers ces produits là, mais franchement ne perdez pas espoir si vous avez les cheveux abîmés, les cheveux gonflés comme je vous disais, enfin les cheveux secs, tout ce que vous voulez. Moi je pensais vraiment que j'aurais toute ma vie des cheveux comme ça et que c'était foutu, et au final j'ai enfin trouvé les produits parfaits et j'ai trouvé des cheveux que je pensais jamais avoir. Et au final vous avez vu c'est pas si compliqué que ça, c'est pas non plus excessif. Sincèrement comme je vous le disais le produit le plus cher c'est vraiment l'huile Jisoo, mais sinon je trouve qu'on est quand même sur une gamme de produits accessibles. Ou si vous n'avez pas le budget pour tout acheter, vous savez quelle est la priorité à acheter pour soigner vos cheveux et avoir vos cheveux de rêve. Peu importe le problème que vous rencontrez avec vos cheveux, s'ils sont abîmés, s'ils cassent, s'ils sont gonflés, s'ils sont secs, s'ils sont pas assez brillants à votre goût, s'ils sont pas assez souples, vous allez voir quoi que vous avez comme problème, ça va être réglé avec les bains d'huile. Donc voilà, on en a fini avec cette vidéo là. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile, mais je trouve que c'est des petits conseils hyper simples qu'on peut tous mettre en application, donc je me dis que ça peut être utile à tout le monde. Et vous êtes souvent à me demander des petites astuces pour avoir des beaux cheveux. Là je vous ai tout donné, il n'y a pas d'astuces secrètes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo là et si vous aimez bien quand on parle un petit peu de produits capillaires, de cheveux etc. Moi en tout cas j'adore. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des produits à me recommander. Vous savez que j'adore tester vos recommandations, donc n'hésitez pas. En attendant tous vos petits retours, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi. Bye!